Monsieur, faites comme chez vous. Où suis-je? Et vous, qu'êtes-vous? Qui vous a dit d'enlever votre bandeau? Vous n'allez tout de même pas me donner des ordres? Installez-vous. Installez-vous, c'est fermé. Merci. C'est quoi ça? Une valise. Elle était là quand je suis entré. Au fait, bonjour. Ouais, bonjour. Le bandeau, c'est pour protéger mes yeux contre le soleil, c'est ça? Du soleil, vous plaisantez? Vous êtes qui, vous? Rose. Rose. Rose comment? Rose casse-bonbon. Ah, Ça va, c'est pas la mort. je souffre de photophobie. Ah, c'est vous. Tenez. Merci. Une vraie rockstar comme ça. Merci du compliment. Si madame veut se donner la peine d'entrer et de s'installer sur l'une de ces chaises. Qu'est-ce que je fais là? Nous ne savons pas plus que toi. Et toi, tu sais? Tenez, prenez celle-ci, elle est plus confortable. Eh ben, quelle délicatesse. Merci. Vous sortez d'où, vous? J'étais aux toilettes. Bonjour, ravi de vous rencontrer, je me sens moins seule. On est prise d'otage ou quoi? Allez-y, tuez-moi, je suis coupable. Tiens, un autre qui a fait l'école du rire. Oh, une autre co-détenue avec moi. Va rejoindre tes co-détenus, petit malin. Ok, j'y vais. Elle est aimable celle-là. Tu vas vite t'y habituer. Lâchez-moi, vous me faites mal! Tais-toi et va t'asseoir. Oui, bon, ça va, pas besoin d'être avec elle. C'est vrai, on ne parle pas comme ça une fois. Je t'ai levé du pied gauche ou quoi? Merci. De rien. Je ne vous permets pas de me traiter comme ça. Savez-vous qui je suis? Madame la ministre? Oui, absolument. Bienvenue parmi nous, madame la ministre. C'est mieux comme ça? Quel faillot! Pas besoin de me souhaiter la bienvenue, je compte repartir sur le champ. Inutile, c'est fermé. C'est moi qui ai le passe. Mais que faites-vous tous ici? Eh bien, c'est une bonne question. Nous? On se connaît pas? Vous pouvez vous rasseoir. Effectivement, on ne se connaît pas. Mais vous autres, oui. Ah oui. Oui, je les ai reçus dans mon bureau la semaine dernière pour discuter sur les différentes stratégies à mettre en place pour sauver notre planète. En parlant de ça, il fait chaud, vous trouvez pas? Ouais, je boirais bien un truc. Vous là, Qui? Moi? vous n'auriez pas un peu d'eau pour nous? Je vais voir. Merci bien. Ce silence est pesant. Je suis bien d'accord.
Tenez. Merci. 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 Messieurs, mesdames, levez-vous. Ah non. Messieurs, mesdames, levez-vous. Ça commence. Qu'est-ce qui commence? Votre procès. Les hommes, les lions, les aigles et les perdrix, les sérracornes, les oies, les araignées, les poissons silencieux, habitants des eaux, les étoiles de mer et celles qu'on ne peut voir à l'œil nu. Bref, toutes les vies, toutes les vies, toutes les vies se sont éteintes et ont accompli leur triste cycle. Depuis des milliers de siècles, la terre ne porte plus d'être vivant et cette pauvre lune allume en vain sa lanterne. Dans les prés, les cigognes ne se réveillent plus en poussant des cris et l'on n'entend plus le bruit des hannetons dans les bosquets de tilleuls. Tout est froid, froid, froid. Tout est désert, désert, désert. J'ai peur, peur, peur. Les corps des êtres vivants sont réduits en poussière et l'éternelle matière les a transformés en pierre, en eau ou en nuages. Leurs âmes se sont fondues en une seule, l'âme universelle. C'est moi, c'est moi. En moi vivent les âmes d'Alexandre et de César, de Shakespeare et de Napoléon, et celles de la dernière censure. En moi, la conscience humaine s'est confondue avec l'instinct animal. Je me souviens de tout, et je revis chaque existence en moi-même. C'est du Tchékov. Vas-y. Ah, un procès sur l'écologie. Voilà pourquoi nous sommes ici. Vous, dans le coin, avec la chemise rose, présentez-vous. Moi? Bien. Je m'appelle Rose, j'ai 25 ans et je suis botaniste. Content? Rose, une chemise rose, botaniste, la blague du siècle. J'ai une salle de fou. La suivante, présentez-vous. Moi? Oui, madame, c'est à vous. Eh bien, je m'appelle Eve, j'ai 31 ans. Je suis mariée et j'ai une petite fille âgée de 3 ans. J'ai repris la ferme de mon père à l'âge de 18 ans. Je suis née à Paris, mais désormais j'habite dans l'Aveyron, dans une grande maison avec une ferme dotée d'une grande grange. Je peux me rasseoir? Oui, tenez, c'est pour vous. Qu'est-ce qu'elle lui veut, celle-là? À votre tour. Qui, moi? Je m'appelle Pascal, j'ai 42 ans et je suis divorcé. Mais cela n'a pas l'air d'avoir de l'importance. Je suis directeur d'une entreprise de recyclage nommée ONR. Et vous, qui êtes-vous? Ok, je vois. Aussi aimable que l'animal là-bas, qui tient aussi droit qu'un piqué. Ça dépend avec qui? T'es jaloux? Non. Vous, à votre tour. Moi? Je crois que c'est à vous, oui. Je m'appelle Maxime, j'ai 43 ans et je suis directeur d'une entreprise d'agroalimentaire. Merci. Ah, j'ai eu droit à un merci. Quelle chance. Qu'est-ce qui te fait rire? À vous. Qui? Moi? Oui, vous. Quelle chance. Je m'appelle Eric, j'ai 33 ans et je suis vétérinaire. Non, je suis le meilleur vétérinaire du monde. Le
meilleur vétérinaire du monde. Bah quoi? C'est vrai. Si vous le dites. À vous. Moi, Oui, sans doute. bonjour, je m'appelle Estelle, j'ai 50 ans, mariée et mère de 3 enfants. Je suis la vice-présidente d'une société très connue en France qui gère la distribution de l'eau potable et son assainissement. À votre tour maintenant. Moi? Ai-je vraiment besoin de me présenter? Bien. Je m'appelle Agnès, j'ai mon âge, peu importe. Et je suis la ministre de l'écologie et de la transition écologique. Enfin, j'étais. Merci beaucoup, Madame la ministre. Eh bien, Mazette, un léger penchant pour les personnes en haute fonction apparemment. On sent une sorte de favoritisme. Oui, apparemment. Eh bien, il ne reste plus que vous. Je crois, oui. Mais j'avoue ne pas savoir ce que je fais ici, parmi vous. Comme madame, je pense que nous sommes là pour rendre des comptes sur nos actes envers notre planète. Vous semblez avoir des métiers qui vont dans ce sens. Mais moi, je ne sais pas trop ce que je fais ici. Présentez-vous. Mes enfants. Je m'appelle Julia, j'ai 35 ans, célibataire, sans enfants, et je suis... Pardon? directrice d'une boîte de nuit. Effectivement, votre métier n'a aucun rapport avec l'écologie ou la nature. Et puis nous, les autres, nous œuvrons tous pour la planète. Ah oui. Et qu'est-ce que Rose Bonbon a fait pour ça? Pourquoi me posez-vous cette question? Je suis botaniste, c'est évident, non? Allez-y, madame, je vous en prie, développez. Très bien, mademoiselle, je développe. Je fais partie d'une association. J'ai contribué à la protection de la forêt amazonienne, le poumon de la planète. J'interviens également dans les écoles pour sensibiliser les enfants à la déforestation. La flore, c'est ma vie, ma passion. J'ai beaucoup œuvré pour la planète. Qu'est-ce qui fait rire? Madame la vice-présidente, à vous. Pourquoi moi? Les femmes d'abord. Comme je l'ai dit, je suis la vice-présidente d'une société très connue dans notre pays, dont la fonction majeure est la distribution de l'eau potable et la gestion de son assainissement. Et une société comme la nôtre, avec l'aide de certaines structures publiques, joue un rôle crucial dans la gestion des ressources en eau. Voici quelques-unes de nos principales fonctions. Distribution d'eau potable, assainissement, surveillance de la qualité de l'eau, gestion des réseaux, sensibilisation et éducation, gestion des fuites et des pertes, facturation et service client. Ève, à vous. C'est ce que je disais. Les femmes d'abord. Dans mes champs, je pratique la rotation des cultures, ce qui sert à préserver la qualité des sols. Cela permet aussi de limiter l'épuisement des nutriments et d'encourager la biodiversité. Je fais aussi de l'agroforesterie. Tout simplement, j'intègre des arbres et des haies sur mes terres. J'ai aussi des systèmes d'irrigation efficaces. J'ai aussi installé des ruches. Mais bon, ce n'est pas grand-chose. Enfin, je consomme localement en vendant mes produits de manière responsable. Je réduis ainsi l'empreinte carbone. Bravo, bravo. Pourquoi tu ris tout le temps, toi? Pascal, Comme je le disais, je suis directeur d'une entreprise de recyclage nommée ONR. Notre mission est de trier, transformer et recycler les déchets afin de leur donner une seconde vie. Grâce à nos actions, nous avons réussi à diminuer la quantité de déchets envoyés en décharge chaque jour. Depuis mes 15 ans, je fabrique moi-même certains produits du quotidien, tels que ma propre éponge, ma propre serviette et même mon propre savon. Lorsque je fais mes courses, j'évite les emballages plastiques. Je cuisine moi-même mes repas. Même mon téléphone est un vieux modèle. Et la même paire de chaussures depuis 8 ans. Ah ah, très drôle ta blague. Et toi, qu'est-ce qui te fait rire encore? Alors, et toi, Bozo Clown, qu'est-ce que t'as fait pour la planète, dis-moi? Moi, Oui, toi, on rigole nous aussi.
En tant que directeur d'une entreprise d'agroalimentaire, je joue un rôle crucial dans la promotion de pratiques durables qui bénéficient à la fois à l'environnement et à la société. Il est de mon devoir d'adopter des méthodes de production durable, comme l'agriculture biologique, ou de réduire l'utilisation des pesticides, d'optimiser l'utilisation de l'eau et de l'énergie dans son processus de production, afin de réduire son empreinte écologique et de conserver les ressources naturelles. Et enfin, en investissant dans la recherche et le développement de nouveaux produits et procédés plus durables et plus respectueux de l'environnement. Alors, convaincu? Encore? Si tu continues comme ça, tu vas finir par mourir. De rire. Tu vois, ce n'est pas moi qui ris. Bien. Quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Personne? Le meilleur vétérinaire du monde, peut-être. Avec plaisir. J'aime les animaux et j'aime pouvoir les protéger. Je travaille à la conservation d'animaux sauvages menacés par l'activité humaine. Comme madame, je pense qu'il est plus que nécessaire de préserver la flore et notre biodiversité, non seulement pour protéger l'habitat des animaux et les animaux eux-mêmes, comme le tigre. La déforestation réduit leur nombre. Et je ne parle même pas des animaux menacés par le braconnage comme les éléphants pour leur ivoire. Donc c'est pour ça que tous les jours, je travaille, je me bats et je milite. Bravo, moi aussi je connais ce combat. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi nous sommes là. Ça te fait rire de voir toutes ces espèces disparaître à petit feu, non? Tout comme Rose, je suis bien d'accord. Nous n'avons rien à faire ici. Sauf vous, peut-être. Vraiment? Et qu'est-ce que Madame la Ministre a fait pour sauver notre planète? J'ai fait une réunion à ce sujet il y a quelques semaines. Ai-je vraiment besoin de m'expliquer? Il me semble, oui. Madame? Madame la ministre de l'écologie et de la transition écologique met en place différentes mesures pour pouvoir préserver notre planète. Par exemple, elle met en place des lois visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, encourage les énergies renouvelables et soutient les initiatives locales. De plus, elle met en place des campagnes de sensibilisation pour inciter la population à adopter des gestes plus écologiques au quotidien, comme le tri sélectif. Les fameuses poubelles jaunes et vertes, ça vous parle? De plus, j'ai fait instaurer la loi limitant le chauffage à 19 degrés maximum. J'ai fait instaurer la loi relative à l'accélération des énergies renouvelables. Waouh, c'est incroyable, je suis époustouflée. Waouh. J'ai fait baisser le prix des produits bio, car certaines familles ne pouvaient se permettre de les acheter. Je me demande bien ce que toi, simple directrice de boîte de nuit, a bien pu faire pour l'écologie. Oui, c'est vrai. Pas rire, tu as fait quoi? Vas-y, dis. On t'écoute. Qu'on rigole, nous aussi. Elle fait moi la maline là. Moi, certainement rien de si brillant. Je trie mes déchets, je fais du compost. Voilà tout. C'est bien ce que je disais. Tu ne fais rien. Moi, au moins, madame, je ne me mens pas. Comment ça? La loi à maximum 19 degrés, ce n'est pas vous qui l'avez inventée, mais Valérie Giscard d'Estaing, en 1974. Et ce n'est pas tout. Les mensonges ne s'arrêtent pas là. Peut-être Madame la ministre, mais pas nous. Quand je suis arrivée ici, il y avait sur une chaise un cartable à mon nom. Je l'ai ouvert. Et savez-vous ce que j'ai trouvé à l'intérieur? Non. Des dossiers, avec des informations plus qu'intéressantes sur chacun de vous. Ah oui. Lesquels? Commençons par vous, Madame la Ministre. Pouvez-vous nous dire d'où venaient ces produits bio que vous avez rendus moins coûteux? Eh bien, je vais vous le dire. C'est marqué ici, de l'étranger, cultivé par des ouvriers mal payés. On ne peut pas dire que cela réduise vraiment l'empreinte carbone. Mais je n'avais pas le choix. Il fallait bien que je trouve une solution pour que nos chers concitoyens puissent manger bon et bien, pour pas cher. Et cela reste malgré tout des produits où les pesticides ne sont pas utilisés pour être cultivés. Certes, mais parlons de vous, justement. Moi, je n'ai rien fait qui soit répréhensible. Oui, absolument. Elle n'a rien fait. Taisez-vous. Laissez poursuivre. Parlez-nous de vos déchets. J'ai malgré moi une mauvaise gestion des déchets, vu que leur élimination est moins contrôlée à la campagne. J'enterre mes déchets, même si je sais que cela peut créer une libération des gaz toxiques. Lorsque j'enterre des produits chimiques comme mes pesticides, ils peuvent contaminer l'eau potable et nuire aux écosystèmes aquatiques. Je n'en suis pas fière. J'utilise aussi massivement du bois, ce qui crée une sorte de déforestation. Mais bon, avec les moyens que j'ai,
Je ne peux pas faire autrement. Bravo. C'est bien de reconnaître ses erreurs. Oui, peut-être. C'est à vous, maintenant. Rose. Moi? Mais je suis blanc comme neige. Après Rose Bonbon, voilà Blanche-Neige. Ah bon? Et vous n'avez pas utilisé, vous aussi, quelques pesticides pour pouvoir mieux conserver vos plantes? Oui, mais c'était pour protéger une plante très rare des insectes. Et je les ai utilisés en toute petite quantité. Et en petite quantité, c'est pas bien grave. Même en petite quantité. Mais si tout le monde fait comme vous, cela tue les insectes. Et les insectes sont importants, vous le savez ça, non? Intéressons-nous à vous, maintenant, Eric. Je lis ici que vous avez aidé certains éleveurs de vaches, Exactement. Ça fait partie de mon métier, non? sauf quand vos soins consistent à utiliser des surdoses d'antibiotiques pour pouvoir donner un meilleur rendement à l'élevage des bovins. Et l'utilisation intensive des antibiotiques peut entraîner la contamination des sols et des eaux, infectant ainsi la faune et la flore locale. Vous le savez, ça, non? Je n'aurais pas dit mieux. Les agriculteurs, ils étaient au bord de la faillite. Je les ai juste un petit peu aidés. Ce n'est pas un crime, ça, non? Passons. Maxime, pouvez-vous nous parler de votre passion? Eh bien, les voitures et tout ce qui touche au sport automobile. Ok, c'est bon. J'ai compris. Je possède 4 voitures. Vous êtes sûr? Je possède environ 8 voitures. Mais ce sont des voitures de collection assez rares et anciennes. Et avec tout ce que j'ai fait pour l'écologie, on peut bien me le pardonner, non? Mais elle fonctionne à l'essence, n'est-ce pas? Et l'utilisation du pétrole par les voitures accentue le réchauffement climatique, entre autres. Parlons pollution. Parce que le plastique, ça ne pollue pas, peut-être? Je trie et je recycle, moi, madame. Parlons justement de vous, Pascal. Je lis ici que... Pourtant, ce n'est pas ce que me dit cet article de presse. À croire que notre Amélia fait bien les choses. Oui, à croire. Comme je l'ai dit, je trie et je recycle. C'est mon métier. Pourtant, ce n'est pas ce qui est écrit. Que des mensonges. Jamais je n'ai envoyé des bouteilles de plastique à l'étranger, soi-disant parce qu'elles sont plus faciles à recycler. Il est dit ici que vous et votre société avez été condamnés par ces faits. Ridicule. Une injustice judiciaire. Non, une erreur judiciaire. Si vous le dites. Estelle, c'est à vous. Vous avez de la chance. Votre dossier est vide. C'est peut-être parce que je n'ai rien fait qu'ils puissent m'être reproché. Si je puis me permettre, je vous trouve très élégante. Oh, merci, mais croyez-moi, ce n'est pas grand-chose. Quelques pièces assez bon marché, achetées ici et là. Ne me remerciez pas. Je ne fais que lire ce que m'a écrit Léa. Et où avez-vous acheté toutes ces belles pièces? Oh, je ne sais plus trop, dans des magasins, sur internet. La fast fashion. La fast fashion. Toutes ces industries qui utilisent 2% de nos ressources naturelles en eau douce de la planète. Et je ne parle pas de toutes ces usines textiles qui, dans certains pays, déversent même leurs produits chimiques dans les rivières, détruisant ainsi... Les écosystèmes aquatiques. À part moi, il ne reste plus personne. Et... le cartable est vide. Et toi là-haut, tu vas pas me faire croire que elle a pas de casserole au derrière? Pas de réponse. Comme d'habitude. N'avez-vous rien remarqué? Quoi? Madame la ministre, comment était l'eau que vous avez demandé tout à l'heure? Elle était assez fraîche, comme je l'aime. Merci. Eh bien? Et avec quoi avez-vous bu cette eau? Avec des gobelets en plastique. Voilà tout. Nous avons tous accepté des bouteilles en plastique. Sauf madame, qui a bu avec sa gourde d'eau. Ne me dites pas qu'elle est meilleure que nous. Voilà preuve de tout cela. Vous proclamez tous défenseurs de l'écologie, mais vous avez tous la même attitude. Vous ne savez pas respecter les plus petites actions. Et je ne m'exclus pas. Avoir acheté un sandwich triangle et jeté l'emballage par terre parce que je n'avais pas trouvé de poubelle à proximité. Nous voulons tous changer notre planète, mais nous sommes bloqués dans notre petit ego, dans notre sphère. Et c'est ça qu'il faudrait changer d'abord. Joli discours. Mais on fait quoi maintenant? On est toujours coincés ici. On pourrait peut-être ouvrir cette valise. Elle n'est certainement pas là par hasard. Oui, bonne idée. Toi là. Madame, je sais tout. Tu vas l'ouvrir? Pourquoi moi? Parce que c'est toi. Un point, c'est tout.
Madame a peur, hein? Pas du tout. Voilà alors. Ouais, voilà. Voilà. Ouvre-la. Ouvre-la. Voilà. Ouvre-la. Voilà. Il y a quoi dedans? Il y a 8 lettres, avec le nom marqué dessus. Eh bien, distribue-les. Dépêche-toi, allez. Merci. 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 Nous? Je compte jusqu'à 3 et on tourne. 1, 2, 3. C, O, P, A, B, Elle. E, Tous. coupable!